Donc l'un des kinyanim que l'on va voir aujourd'hui, qui est évoqué tout de suite après, Be'ima Bir'a, c'est Be'anava. Alors on va essayer de décrire ce qu'est la Anava en premier lieu à travers un passouk, l'un des plus célèbres de la Torah. Lorsque Myriam et Aaron parlent, disent quelque chose qui a une connotation pas sublime concernant Moshe Rabbeinu. Et ils disent, mais pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de se séparer de Tzipora, son épouse? Pourtant, nous aussi sommes prophètes et nous menons une vie tout à fait normale. Et le pasouk, tout de suite après, donc cet argument, entre guillemets, ce reproche de Myriam à l'égard de Moshe, le pasouk nous dit, Va'ish Moshe anav me'od, mikol ha'adam asher al pnei adama. Hachem ensuite dit, fait le reproche, il leur dit que Shimon advaim viachem, Hachem bamar'a elav et vada. Donc il dit qu'il y a une différence entre leur névoie et celle de Moshe Rabbeinu. Donc Myriam se demande pourquoi Moshe Rabbeinu a cessé de vivre une vie conjugale normale, et puis Akadosh Baruch Hu leur explique. Et pourquoi on a besoin de dire en plein milieu Vaïsh Moshe anav meod? Qu'est-ce que ça ajoute à notre histoire? Ish Moshe anav meod, ça ajoute quoi? Il y a deux pshatim qu'on peut voir dans les Mefarshim, le Al-Shich HaKadosh, je crois, le Rachaim HaKadosh. Tous deux disent que Moshe Rabbeinu n'osait pas réagir et leur dire qu'il y a une différence entre leur névoie et la sienne. La réalité, elle est que leur névoie n'était pas celle de Moshe Rabbeinu. La névoie de Moshe Rabbeinu, qui était une névoie Baspakalaya Meira, qui lui permettait d'être à n'importe quel instant avec Hachem, donc ne lui permettait pas de vivre cette vie conjugale normale. Moshe Rabbeinu aurait pu leur expliquer cela. Mais il était anav, ça ne se fait pas pour lui de dire, écoutez, je suis... Ok, il y a une différence entre la qualité de votre névoie et la mienne. Bon. Mais Rashi Akadosh donne une autre traduction, il rapporte au nom du Midrash Tanchum à Anav. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici Anav? Shafel Vesavlan. C'est-à-dire que la Anava de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas l'humilité qui n'osait pas dire, écoutez, ok, il y a une... Non, d'après Rashi, Moshe Rabbeinu, ça n'a pas du tout dérangé. Anav Vesavlan. Pourquoi il ne réagit pas? Anav, Anav. Ça n'a pas dérangé. Donc, c'est-à-dire que l'humilité, c'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas orgueilleux dans le sens où il se sent supérieur aux autres. L'humilité, le pshat, il est tellement rempli qu'ils ont dit, eh ben, ils ont dit. Quelqu'un dont les critères autour desquels il va vivre, c'est ce qu'on va dire de lui, ce qu'on va penser de lui. Sa vie, bien souvent, c'est un gainam. Les hommes politiques, leur vie n'est pas simple. Skinny. Bien souvent, ils sont vides. Et donc, ils existent qu'à travers le soutien, et ils sont tout le temps dépendants. Et quand ils se retirent de la vie politique, je pense qu'il faut une thérapie. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce qu'ils ont vécu qu'à travers le regard, le soutien. C'est vrai dans tous d'autres métiers. Aval, Anav, celui qui est Anav, c'est-à-dire qu'il a cette consistance. Il existe pour ce qu'il est. Il a le courage chaque jour de se regarder dans le miroir et de savoir qu'est-ce que je suis. Et exister en fonction de ce qu'il est. Alors, quelqu'un, il n'est pas dépendant. En tout cas, il amoindrit la dépendance des autres. Il n'est pas du tout dépendant des autres. Donc, il a un âme. Ils ont dit. Alors, ça change quelque chose qu'ils ont dit? Ça me change quelque chose à ce que je suis? Non. Un orgueilleux, bien souvent, il ne supporte pas qu'on porte atteinte parce que lui, il existe à travers le regard. Donc, dès qu'on dit quelque chose de mauvais, hop, c'est la moindrie, il ne peut pas supporter. Moi, l'orgueilleux, quelqu'un oserait parler de quelqu'un qui est tellement rempli, il a dit. Il a dit. Ça change quoi ma vie qu'il ait dit? Ça change quelque chose? Strictement rien. Ça change rien. Ça, c'est un âme. Ça, c'est la anav. Donc, pour être connu, Kinyan de la Torah, il faut être anav. J'ajouterai quelque chose qui me. Pourquoi la anava, c'est vraiment un Kinyan? J'approfondis un petit peu quelque chose qui me plaît beaucoup du Shem Ishmuel. Quand on observe un petit peu le nom Moshe de plus près, ouais, qui est très révélateur, la Torah, anav me'od, Mikola Adam Asher al-Penadama. Le nom de Moshe, pourquoi il s'appelle Moshe comme ça?
qui mena maï meshitiu, parce qu'il a été extrait des eaux. Et bien entendu, nos sages s'interrogent, a priori, le nom de quelqu'un est toujours là pour exprimer son essence, refléter son essence. Et là, Minamaï Meshitiu, il a extrait des eaux. Donc c'est un fait, donc certes important dans sa vie, mais en quoi il est révélateur de son être? Le Maharal de Prague dit Maïm, l'eau, c'est quelque chose qui, c'est la seule chose physique qui n'adopte jamais de forme. Dans sa composition telle qu'elle est, elle n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. N'est-ce pas? Donc Moshe, il dit que l'eau, des fois, symbolise, donc, dans cet aspect de l'eau, il symbolise quelque chose qui n'a pas de tsura, qui est du chomer, dans la matière, qui n'a pas de forme. Quelqu'un qui est façonné, sculpté intérieurement, c'est l'être idéal. Celui qui n'a pas de forme personnelle, intrinsèque, il adoptera la forme en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Il n'est pas, lui, il est rien. S'il vit avec cela, comme ça, ça veut dire, dit le Maharal, que Moshe Rabbeinu est débarrassé de tout chomer. Tout chomer. Il est débarrassé de tout chomer. Tout chomer, tout ce qui n'a pas de forme, qui a l'état brut, qui n'a pas de forme, ça, il en est débarrassé. Fin de citation du Maharal. Donc, très bien. Dit le Shem Mishmuel, il remarque quelque chose de très judicieux. Il dit, mais finalement, donc, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, son nom nous indique ce qu'il n'est pas, mais il n'indique pas ce qu'il est. Il est quoi? Il est débarrassé du chomer. Il est débarrassé du chomer. Aval, Maou, ça, c'est pas marqué. On dit ce qu'il n'est pas. Ouais, le Moshe Rabbeinu dit ce qu'il n'est pas. On ne dit pas ce qu'il est. Son nom, le nom indique ce qu'il est. Ici, en général, un nom indique ce que la personne est. Là, le nom n'indique pas ce que la personne est. Le nom indique ce qu'il n'est pas. Il dit le Shem Mishmuel quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit comme ça. Il dit, en fait, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas avoir de nom pour décrire ce qu'il est. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il avait une mission d'Hachem, il était entièrement investi par cette mission. Donc, un malach, quand Yaakov a vu le demande au malach, quel est ton nom? Mashimcha. Il lui dit, la mazet tishal lishmi. On a l'impression qu'il est agacé. Pourquoi tu me demandes mon nom? Il dit, Rachid, c'est-à-dire que le malach prend le nom de sa mission. Parce que peut-être il est sa mission. Il n'est rien d'autre que sa mission. Il n'y a pas lui et on lui a imposé ou nommé pour une mission. Il est investi à 100% de cette mission. Il n'existe que pour sa mission. C'est son sens, c'est sa raison d'être. Donc il est sa mission. Dit le Shem Mishmuel Moshe Rabbeinu, il était tellement Hanav. Et là, le sens de Hanav, Batel Hashem. Hanav, faisons bien attention de la chaîne Ani, ça veut dire qu'il était annulé, pauvre. Il se sentait tellement. C'est parce qu'il était le plus grand qu'il était le plus humble. Donc il était investi de cette mission. Donc à chaque fois, il avait un autre nom. Comme un malach. C'est un homme, hein, mais comme un malach. Si tu devais lui donner un nom de ce qu'il est, alors à chaque mission, il devrait changer de nom. Quand on nous investit à nous d'une mission, on a nos intérêts. Tout en faisant la mission, on est constamment ce qu'on est, chargé d'une mission. Parce mais Moshe Rabbeinu, il n'était que sa mission. D'ailleurs, je ne vais pas trop rallonger là-dessus, mais Shabbat aussi. Shabbat, son nom ne dit pas ce qu'il est. Shabbat nous dit ce dont il faut s'abstenir, l'ishbot, de mlachot. Quoi, c'est indescriptible. Le manou. Il y a des choses dans la Torah, grâce à Moshe, on a eu le man d'ailleurs. Et il y a des choses qui n'ont pas de nom, tellement, vu leur on sait ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils sont. Le Shabbat, il est tellement grand, ce qu'on sait, c'est qu'on ne fait pas de blacha. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de nom, ce qu'il est. Ce qu'il n'est pas, ça, il est débarrassé du chomer, en fonction de. Ça c'est la hanava de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la hanava de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la hanava, donc, elle permet d'avoir un kinyan dans la Torah? Pas simplement parce qu'on a la capacité d'écouter, parce que ça, c'est vrai, incontestable, mais c'est déjà marqué. Quelqu'un qui est chômeur, ça fait partie de qui? Voilà.
C'est une Gemara dans ma Sechet Sotat, très rapide. Il y a marqué, il y a un passouk dans Yeshaya qui dit Kiko Amar Ram Venissa. Yeshaya Perek Nunzaïn. Kiko Amar Ram Venissa Shochen Ad Vekadosh Shemo. Kiko Amar Ram Venissa, Shem li Ram Venissa Shochen Ad Vekadosh Shemo. Marom Vekadosh Eshkon. Hashem, il réside dans Marom Vekadosh. Ve'et Daka ou Shval Ruach. Mais il dit Hachem, et là il y a deux interprétations dans la Gemara, Ve'et Daka ou Shval Ruach. C'est malgré les hauteurs indescriptibles de sa résidence, Ve'et Daka ou Shval Ruach, Chadamar iti Daka, Ve'chadamar ani et Daka. C'est-à-dire que il descend, entre guillemets, pour résider avec celui qui est Daka ou Shval Ruach, celui qui est humble. Daka ou Shval Ruach. Pourquoi? Le pshat est parce qu'Hachem, parce que celui qui est un ave, Daka ou Shval Ruach, il vit dans le Emet. Il vit dans le vrai. Un Gavtan, il vit dans le Sheker. Si quelqu'un, tout simplement, il réalise, il y a de quoi être mitgaé, il y a de quoi être orgueilleux dans la vie, il n'y a pas. Même l'homme le plus, il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Orgueilleux de quoi? Orgueilleux de quoi? Ça y est, c'est une illusion. Celui qui est un ave, il est Emet. Celui qui est Gavtan, il est Sheker. Hachem, il réside dans le Emet. Marqué dans la Gemara dans Sota d'affaires, on ne va pas maintenant lire tout le Hamoud, regarde tout le Hamoud là-bas. Hachem ne peut pas résider avec le Gavtan. Pourquoi? Parce qu'il rivalise avec Hachem. Khalila, c'est ça le pshat. Parce qu'il est Sheker. Hachem, il n'aime pas le Sheker. Le Hanav, il est Emet. Le Hanav, il est Emet. Plus t'es Hanav, plus t'es Emet. C'est pour ça que la Halacha, il est comme le Hanav. N'est-ce pas? Il y a marqué dans le Chida, dans Shem HaGdolim. Le Chida, il a un ouvrage qui s'appelle Shem HaGdolim. Dans Marechet Sfarim Bet Yosef, il dit, parce que le Chida le dit, je peux le dire, mais moi j'ai. Bon. Il dit, il y avait 3 Gdolim à l'époque du Bet Yosef qui auraient pu écrire un Shulchan Aruch. Et il les cite. Rabbi Yosef Taïtzatzk, un des plus grands Chachamim de l'époque, Agaon, Rabbi Yosef Ben Lev, le mari Ben Lev, et Maran Bet Yosef. Et vous savez ce qu'écrit le Reshit Rochma, Shara Kdusha Perek Sui, au sujet de Rabbi Yosef Taïtzatzk. Il dit, Shamati, Shachacham, Kvod Arav Rabbi Yosef Taïtzatzk, Alav Shalom. Aïn Shana, 70 ans, Lo Yashan Bemita Mutzat, et la Mishabbat de Shabbat. Il ne dormait dans un lit que Shabbat. Ve'amru, Shayadarko Lishon al Gabe Teva Achat, Veraglav Tluyot. Il dormait donc assis. Vayakam Bechatzot Mamash. Velo Yada Adam Mizé, personne ne le savait. Adachar mitato chez Sipra Ishto. Personne ne le savait, c'est après son décès que son épouse a raconté cela. Vous savez ce que c'est Rabbi Yosef? On n'a même pas de niveau de leur grandeur. Et il dit, Aval, pourquoi est-ce que Maran Bet Yosef Zacha Mipne Anvetanuto. Anvetanuto. Maran Bet Yosef, si vous regardez les tchouvot du Bet Yosef, il est toujours très respectueux. Il y en a qui, un petit peu, des fois, quand elle est toujours très respectueuse. Il ne réagit pas. Donc, la halakha est comme ceux qui sont en ave. Pourquoi? Parce que, quelque part, il a une dose de émet. Hachem, il réside dans le émet. Hachem, il est sonné sheker. Il aime le émet. Et là où il y a du émet, il y a Hachem. Là où il y a du sheker. Donc, c'est pour ça que pour être connu Kinyan Torah, il faut être connu. On est émet. Donc, si tu es le émet, tu ne peux pas être sheker et être connu la Torah. Ce n'est pas possible. Il y a un sefer qui s'appelle Or la Shamaim du Rabbi Meir Meapta. Rabbi Meir Meapta, à ne pas confondre, attention, avec le Ohev Israël Meapta. Il y avait à Apta, dans la ville de Apta, deux Gdolim. Rabbi Avram Yoshua Heschel Meapta, l'auteur du livre célèbre Ohev Israël Meapta, qui à la fin de sa vie est parti à Mejiboj, dans la ville du Baal Shem Tov. D'ailleurs, son sion était à Mejiboj. Et son successeur, c'était le Or la Shamaim, Rabbi Meir Meapta. Rabbi Meir Meapta, Or la Shamaim. Je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit une tfila qui a été composée dans un chant très célèbre aujourd'hui. Ribon Haolamim Yadati,
Yodati, Yodati, Yodati. Et il dit que, que même si tout le monde l'aiderait, מבלעדיך אין לנו איזה מושיע. Ok, il a cette phrase dans la Tfila, donc du Or la Shamaim, qui exprime la Hanava. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Hanav, il se sent Ani, il sent que sans Hachem, il a rien, aucune force. Voilà. כי הנני ידעתי כי הנני בידך כחומר ביד היוצר. כחומר ביד היוצר. Même si, מבלעדיך אין לנו עזר מושיע. Ça, c'est la Hanava. Et ça, c'est ce qu'il a précisé dans cette fila. Et il dit, il ramène, et donc c'était un talmid du Chosé Milouvlin. Il y en a beaucoup aussi qui disent le Chosé Milouvlin. Vous savez pourquoi il s'appelle Chosé Milouvlin? Parce que le Chosé Milouvlin est arrivé à voir des choses que beaucoup n'arrivent pas à voir, parce qu'il avait couvert ses yeux quand il était jeune pour ne pas voir ce qu'il ne fallait pas voir. Donc il avait un corps réia très perçant, même physique, je crois. Il avait un réia très, très fort. Chosé Milouvlin. Le Chosé Milouvlin, il y avait beaucoup de talmidim. Le Chosé Milouvlin, c'est Yaakov Yitzhak Horvitz, qui était donc, vivait à la ville de Louvlin, qui est devenu un des grandes villes de la Chassidoute. Et le successeur pour beaucoup, c'était le Admour Me'apta, Reb Meir Me'apta, Baal Or la Shamaim. Pourquoi je précise ça? Parce que le Chosé Milouvlin, il a dans ses ouvrages beaucoup d'enseignements et qui mettent en relief à quel point quelqu'un de Hanav, même s'il n'est pas très méritant, parce qu'en fait, je vais expliquer quel est le chidouche de Chosé Milouvlin. Il dit comme ça, quelqu'un de Hanav, c'est quelqu'un qui a priori pourrait s'enorgueillir, il a de quoi a priori s'enorgueillir, il connaît beaucoup de choses, il est je ne sais quoi, et quand même il est Hanav, mais quelqu'un qui, il n'a pas de quoi s'enorgueillir. Il y a une mala qui soit Hanav. Les maasés, personne n'a de quoi s'enorgueillir. Mais il y en a qui peuvent avoir des choses qui mettent l'homme dans des illusions. Mais lui, il a même les illusions, il ne les a pas. Il y a une mala qui soit Hanav. Est-ce que il dit oui. Et je cite. Il dit, il y a marqué dans Or la Shamaim Parashat Tzav. Il ramène donc le Rabbi Me'apta, il ramène au nom de son maître le Chosé Milouvlin. Il y a marqué dans le Teilim Perek Rav Bet, Kilo vaza velo shikatz einut ani. Hachem ne déconsidère pas einut ani. C'est quoi einut ani? La hanava du ani. Einut ani. C'est-à-dire, le ani, il est hanav. Mais de toute façon, tu es pauvre en tout. Pourquoi est-ce que tu serais orgueilleux? Donc, ta hanava, elle vaut quelque chose. Elle, le Chabalid Gaot. Lo vazav velo shikatz einut ani. Même quelqu'un qui est hanav, parce qu'il est ani. Tachles, concrètement, il est hanav. Hachem aime cette hanava. Velo istir panav mimenu. Il y a un livre où on a rapporté des enseignements du Chosé Milouvlin qui s'appelle Divrei Emet, qui rajoute sur cette. Il dit Velo istir panav mimenu. Il dit que lorsque quelqu'un il est ani, c'est anav. Anav, ani c'est le sens de anav. Enout ani. Même s'il est ani, mais il est anav. Hachem l'exauce. Lo istir panav mimenu. Il écoute et il exauce. Il dit, un chat intéressant, il dit En mazal Israël, n'est-ce pas? Il y a marqué En mazal Israël. C'est une phrase En mazal Israël. Il dit le Chosé Milouvlin En, celui qui se sent En, Anav, c'est lui le mazal Israël. C'est quoi mazal? Mazal, c'est un flux. Quand on dit à quelqu'un mazal tov, c'est-à-dire qu'il y a un flux, nozel, un flux qui se déverse de bonnes choses sur toi. Ça, mazal tov. Mazal tov, qui a un flux. Ouais, quand il y a un mariage, que ce coup, Mazal Tov, quand il y a une naissance, que sur le nouveau-né, il y a un flux, que le bar mitzvah, Mazal Tov. Mazal Tov, c'est ça Mazal, Mazal Milachon Nozel. Et il dit, le Chosé Milouvlin, En Mazal Israël. Celui qui se sent un ave, c'est lui qui est en mesure de déverser toutes les plus belles brachot sur Israël. Mazal, le En, c'est le Mazal Israël.
Et il dit, c'est vrai, c'est pas le oh, il a Shamia. Même quand il prie pour les autres, Hachem l'entend. Celui qui est Gavtan, non. Donc ça veut dire que la Hanava, c'est une valeur. Pourquoi? Parce que celui qui a Hanava, il est émet. Il est émet. Il n'a pas de quoi être mitgaé. Mais c'est dans Mazem Sharek, il n'a pas de quoi être mitgaé. Il est émet. Il est émet. Il y a une autre phrase du José Milouvline qui est rapportée qui dit que celui qui est moins grand et qui a un ave est plus cher aux yeux d'Hachem que celui qui est très grand et qui est gavtan. Pourquoi? Pourquoi? Il est très grand. Il lui dit Kayode Haemet Davouk Be'elokim Haemet. Comme ça, le José Milouvline dit Haemet Parashat Noach. Kayode Haemet Davouk Be'elokim Haemet. Celui qui est Haemet, celui qui a un ave, il a Haemet. Il vit dans le Haemet. Il ne vit pas dans le Sheker. Donc l'essentiel, c'est dans le Haemet. Le Haemet, ce n'est pas simplement un cheminement, c'est un état d'esprit. Tu penses, si quelqu'un il pense que, alors il n'est pas dans le Haemet, il est dans le Sheker. Ça, c'est la Hanava. C'est pour cette raison que dit le José Milouvline qu'à partir du moment où quelqu'un est Hanav, même s'il n'y a pas de raison d'être, c'est pas l'homme chané, il n'a pas de raison, c'est un il est Emet. C'est un Chad Kaba Vechama, quelqu'un qui est grand et qui est Emet, ça c'est encore Vadaï. Aval, celui qui est Gavtan, il est dans le Sheker. Sheker Mouchlat. Sheker Mouchlat. Et Hachem n'aime pas le Sheker. Parce que forcément, il n'y a aucune raison d'être Midgaï. Aucune raison. Aucune. Aucune. Celui qui est Midgaï, c'est qui vit dans le Sheker, tout simplement. Donc c'est pour ça que le Hanava, c'est être dans le Emet. Et lorsque c'est un des kinyanim de la Torah, parce que le Hanav, il est amiti. Lorsqu'il est amiti, il a toutes les raisons qu'Hachem, qui est Elohim, Emet, moi je la Kadosh Baruch Hu, Emet, l'imprègne pour être maknelo la Torah.